Bonjour les amis et bienvenue sur Pêche et Surfcasting Passion. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du chariot utilisé pour pêcher en surfcasting. Alors ce chariot nous sert à transporter de nombreux accessoires sur le spot de pêche. Je vais vous donner quelques conseils avant achat pour ceux qui comptent en acheter un ou ceux qui souhaitent remplacer le leur. Alors il en existe différents modèles de chariots, en acier, aluminium, en inox, roues pleines, roues gonflables. Certains sont même équipés de porte-cannes avec tablette, une perche. Voilà. Quand on débute, on est un peu perdu et indécis dans tous ses choix. Une autre interrogation essentielle qui se pose également, c'est quel prix dois-je mettre pour acquérir un chariot de surfcasting correct. Je dirais que si vous allez pêcher occasionnellement, un budget de 80 € pourrait suffire. Mais si vous êtes un pêcheur régulier ou si vous avez l'intention d'investir dans un bon chariot, il faudra débourser un peu plus, 200 € environ. À ce prix-là, vous aurez un chariot en aluminium de bonne qualité qui devrait vous servir longtemps. Les chariots en acier sont solides, mais le problème c'est qu'ils vont vite rouiller, avec le sel, c'est pas terrible. Ceux qui sont construits en inox sont beaucoup plus chers, en principe très bons, à condition que l'inox soit réellement en qualité A4. Ça c'est encore autre chose. Mais bon, je vais pas m'éterniser sur ce type de chariot parce que on va plutôt partir sur le meilleur compromis. À mon avis, ça reste l'aluminium. C'est une matière qui est légère, ne se corrode pas et reste financièrement abordable. Dans cette gamme, pour effectuer un bon choix, commencez toujours par examiner les charnières du plateau. Vérifiez avec attention la qualité de fabrication de ces 4 pièces qui peuvent présenter des faiblesses dans certaines marques. N'oubliez pas que ces charnières font partie des pièces maîtresses du chariot qui, une fois cassées, sera difficile voire impossible d'effectuer une réparation efficace. Ensuite, je vous conseille de choisir un chariot doté de roues gonflables. Ces roues ont l'avantage de ne pas s'enfoncer dans le sable, contrairement aux roues pleines. Le chariot se déplace avec aisance et franchement sans forcer. Ces roues gonflables là, basse pression, sont carrément géniales et parfaitement adaptées pour les plages de sable. Quant aux équipements qui sont quelquefois proposés et attenants au chariot, pour apporter soi-disant un confort complémentaire, personnellement je préfère un chariot sans accessoires. Les tablettes, je les trouve plus pratiques quand elles sont clippées sur la caisse. Les supports de canne sur le chariot, c'est pareil. Je trouve pas ça génial. Je préfère avoir les pics placés individuellement et non attenantes. Néanmoins, on peut le personnaliser et apporter quelques modifications afin de le rendre plus pratique selon nos convenances. J'ai moi-même modifié et ajouté des accessoires. Non pas pour l'enjoliver, j'ai passé l'âge de tout ça, non, mais pour le rendre plus fonctionnel. Je me suis inspiré grâce aux pêcheurs de surfcasting espagnols que j'ai côtoyé lors d'un séjour en Espagne. J'ai noté pas mal de petites astuces que je peux transmettre à ceux que ça intéresse. Voilà, bon ben allez, je vous montre tout ça en live. Voilà le chariot, je l'ai commandé sur internet directement en Espagne, une ossature en aluminium. Afin de sécuriser et sceller l'ensemble de la visserie fixe, j'ai ajouté sur tous les écrous du frein filet moyen de la Loctite 243. J'ai aussi posé des bandes rétro-réfléchissantes autocollantes pour une meilleure visibilité la nuit. J'ai fixé 2 cornières alu afin que la caisse soit parfaitement fixée sur le plateau du chariot avec visserie inox. Comme vous le voyez, j'ai réalisé des découpes sur les cornières afin de ne pas gêner le mouvement lors du pliage du chariot.
Les charnières, comme vous le voyez, sont de bonne qualité et sont pliées sur 3 faces en une seule pièce. Grande roue basse pression d'un diamètre de 32 cm par 18 de large, vraiment au top sur le sable. J'ai posé 2 verrous à bascule pour que la caisse ne bouge plus une fois verrouillée. Quelquefois on est amené à se rendre sur des spots de pêche où on doit franchir des trottoirs ou des escaliers. Je vous assure qu'avec ce système c'est très efficace. La caisse se monte et se démonte très facilement. Très facile aussi de plier le chariot et de retirer les roues pour le transport en voiture. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et vous abonner. Si vous ne voulez surtout pas rater les nouvelles vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!